Yo la team OPC Blue, et cette fois on se voit pour une review du chapitre 933. Avant de dire tout le bien que je pense de ce chapitre, je tiens à dire tout le mal que je pense des précédents. Et oui, sinon c'est pas drôle. J'ai pas fait de review des deux derniers chapitres car je ne suis pas un escroc pour faire juste un résumé et j'avais pas vraiment grand chose à dire. Et le peu de choses que j'avais à dire était négatif. Donc j'ai préféré attendre ce chapitre dans lequel des rayons de soleil ont éclairci cet arc. Dans les précédents chapitres, plusieurs choses ont déplu à un certain nombre de personnes, dont moi. Déjà le fait qu'Oda n'ait pas vraiment cultivé le mystère, et n'a pas vraiment avancé dans l'intrigue, en tout cas moins qu'avant. Prenons comme exemple les chapitres du mois de janvier. Il y en a eu deux, le 929 et le 930, et ils sont largement mais largement plus riches que les trois chapitres qu'on a eu en février. On a eu en deux chapitres le Cypher Pole sur Wano, leur discussion avec Orochi, le granit marin, l'introduction d'Orochi, celle de Page One et de Diezrek, Zorakibi donc découverte d'une nouvelle région, Ebizu, les détails sur Yoshimitsu, l'arrivée de Big Mom, le fruit de King, etc. etc. Quand on compare ça aux trois chapitres de février, on se rend compte qu'ils sont pauvres, et on se rend compte que les rares informations qu'Oda donne sont diluées entre les trois chapitres. C'est pour ça que personnellement je trouverais ça intéressant que One Piece, tout comme l'a fait Jojo, passe en format mensuel, avec des chapitres de 50 pages qui tuent comme SNK. Oda perdrait moins de temps, et pourrait se reposer, il en a besoin. Il y a aussi d'autres éléments qui ont déplu à pas mal de membres de mon serveur, comme par exemple Samumu qui a vu un problème au niveau du fait que Big Mom se ramène qu'avec un navire. On peut interpréter cette scène comme étant un signe de non-hostilité de la part de Big Mom, pour montrer qu'elle n'est pas là pour Kaido, mais c'est incohérent avec la scène à la rêverie. La scène dans laquelle Kaido dit à Lin je vais te crever, et elle qui lui répond en gros tu peux toujours essayer. Ça montre l'imprudence de Big Mom. Big Mom qui dans l'arc précédent était montrée comme une redoutable stratège. Ça a rabaissé le personnage de Big Mom, elle passe pour quelqu'un de bête, alors que pas du tout. Mais dans les faits, ce qu'on a vu c'est un piaf qui les fait tomber. Il y a aussi la non-explication du changement de comportement de Sanji vis-à-vis du Red Suite, ainsi que la mise en scène grotesque pour l'amener. Je le répète depuis des mois, apporter du grotesque à un moment de forte tension est contre-productif. Ça ne rend pas la scène ouf à travers un décalage, comme Oda sait très bien le faire, et l'a très bien fait récemment avec Zoro, mais ça rend vraiment les scènes gênantes à lire. Te mettre une entrée grotesque au moment où Jabura est sur le point de détruire Usopp aurait été clairement nul. C'est pour ça qu'Oda a amené Sanji de manière classe, en mode chasseur, avec un justificatif et une métaphore en plus de ça. Et demander à n'importe qui vous préférez l'entrée de Sanji sur Water 7 ou l'entrée de Sanji sur Wano, y a pas photo. Ce qu'avait fait Oda à l'époque de Water 7 était extraordinaire. Mais bon, le fait d'avoir amené le Red Suite de cette manière n'a pas pour autant été inutile. Il a permis de justifier la non-justification du changement de comportement de Sanji. Donc je trouve ça mauvais, mais je comprends dans quel intérêt Oda a fait ça. En soi, on est face à une facilité, mais qui dans le futur pourrait être justifiée. Mais pour le moment, c'est juste mauvais. Bref, selon Molo, un modo de mon serveur, l'utilisation du Red Suite de cette manière, sans que Sanji soit poussé à bout, est un aveu de la part d'Oda de la faiblesse de Sanji, qui rend en quelque sorte l'ellipse pour ce personnage quasi inutile, car même s'il a appris le Haki et le Skywalk, il a dû attendre les 80% de l'œuvre pour développer, ou plutôt acquérir, ce gain de force. Autre point, il y a un risque d'incohérence au niveau de Diezrek qui vient de North Blue, donc connaît forcément le Germa, et s'il fait pas le lien avec la tenue, s'il la voit, Oda aura fait pour moi une grosse erreur dans l'arc. Mais bon, grillons pas les étapes. Je ne pense pas qu'il va faire cette erreur. Parlons pas des erreurs futures, mais de celles qui sont passées avant de passer au 933. L'amnésie de Big Mom n'est pas une facilité scénaristique, comme Renoa l'a expliqué dans sa vidéo. Je t'invite d'ailleurs à aller la regarder, le lien est en description. Cet élément n'est pas une facilité, mais il y a des éléments au niveau de cette sous-intrigue qui pourraient l'être. Par exemple, le fait que Big Mom ait échoué de la même manière que Luffy, sur une plage de Kiri. Le problème est que Luffy a coulé, fait naufrage, s'est noyé avec le Sunny une fois qu'il avait franchi la cascade. Il était déjà en haut de la cascade comme on le voit dans le 910. Mais Big Mom, elle, s'est noyée en bas. Donc ils ne partent pas du même point. Luffy était en haut de la cascade et Big Mom en bas de la cascade, mais ils arrivent au même point qui est la plage. Ça rend l'étape, l'épreuve de la cascade inutile. En gros, ça a pris plusieurs pages dans un chapitre pour rien. Ça la rend inutile vu que tous les chemins mènent à cette plage, que tu coules ou que tu montes la cascade. D'ailleurs, trois solutions s'offrent à nous pour expliquer ce phénomène, pour expliquer comment Big Mom est arrivé sur la plage. Soit Wano se situe sous le niveau de la mer, et la cascade est juste un pic, ou alors Wano se situe dans une autre dimension, et en gros il existerait plusieurs passages, que ce soit en haut ou en dessous de la cascade, comme pour Redline. Il y en a forcément un en bas vu que Big Mom a coulé, et on coule rarement vers le haut. L'autre option serait qu'un élément tiers serait intervenu dans cette noyade, mais ça serait bizarre. Et la dernière possibilité serait qu'à mon sens il y a une facilité, une incohérence. C'est pour ça que je préférerais que ce soit la première. Bref, j'ai voulu commencer la review de cette manière car si un autre mangaka aurait fait la même chose ou même moins pire, il se serait fait bâcher. Mais vu que c'est Oda, beaucoup de lecteurs sont plus indulgents. Personnellement, enfin dans ma philosophie, dans ma façon de penser, c'est quand on aime une chose qu'on veut la voir au top, donc qu'on la critique, pas l'inverse.
Personnellement, une œuvre qui ne m'intéresse pas, je ne cherche même pas à la critiquer, car elle ne m'intéresse pas, je l'ignore. Mais OP, je ne peux pas faire mine de pas voir les défauts, c'est pour ça que quand je les vois, j'explique en quoi ils me dérangent. Bref, passons au 933. Il y a du mieux, même si c'est pas un chapitre extraordinaire. On commence le chapitre de manière assez cool avec un Orochi en furie, il pète un plomb sur Komurasaki, on remarque qu'Oda le représente de la même façon que le Gorosei, chaque tête finit la phrase de celle qui l'a précédée, comme si toutes les têtes étaient reliées psychiquement, et ne formaient qu'un tout, mais tout en étant différentes. Pour le Gorosei, j'avais dit qu'ils avaient l'air de 5 robots, 5 cyborgs, ayant un programme, un cerveau, une chose qui les relie, et que cette entité qu'est le Gorosei est divisée en 5 corps, qui ne forment qu'un tout. Bref, on apprend qu'il a le Ebi Ebinomi modèle antique, ce qui appuie la théorie de Bro, un autre membre de mon serveur, qui m'a dit que chaque Zoan, selon lui, a 5 formes, dont une antique. Donc maintenant il en resterait 3 à découvrir, 3 Ebi Ebinomi, enfin 3 modèles. Il attaque Komurasaki, quant aux ninjas ils entourent Robin et Otoko, qui est le meilleur personnage de l'arc. Son fou rire affichait un bordel monstre. Et elle continue, c'est épique, elle en a vraiment rien à faire, elle est inarrêtable. Une des ninjas se retourne pour faire appel à ses camarades Raijin et Fujin, celui qui a les boules maîtrise logiquement la foudre et l'autre le vent, mais ceux-ci ont peur de Brook, qui a pris la forme d'un fantôme, d'un yokai. Cet élément aura sûrement une grande importance plus tard, car il permettra de légitimer les craintes qu'avait Orochi, et ça pourrait pourquoi pas lui permettre dans les 9 jours qui restent de lever une armée considérable. Après ces événements, s'il n'y a pas manipulation de Kyoshiro, Wano sera sûrement en crise. Nami et Shinobu veulent descendre, mais un ninja apparaît derrière Nami. On ne sait pas depuis combien de temps il est derrière elle, mais ça pue à plein nez le pervers. On ne sait pas non plus comment Shinobu a fait pour ne pas le voir. Il est quand même assez imposant, et il était en face d'elle. Genre un mec super stock en face d'elle qui la fixe, et elle qui est réputée pour être une Kunoichi de talent ne le remarque pas. Bof hein. Il s'appelle Hanzo, il fait sûrement référence à un ninja de l'ère Edo, nommé Hanzo Hattori, celui-ci a servi 2 clans, donc si Hanzo de One Piece est en lien avec ce ninja, il pourrait dans l'absolu avoir servi Oden avant de servir Orochi, ce qui expliquerait le rapport entre lui et Shinobu. D'ailleurs, petit spoil d'Hunter x Hunter, le ninja qui a pété le bras de Gon au début porte le même nom, ça n'a aucun lien avec OP, mais ça fait toujours du bien de parler d'Hunter x Hunter. Bref, Shinobu l'attaque puis utilise une sorte de seau pour briser le plafond, et est tombé pile poil sur la tête d'Orochi quand il passait par là, et pile poil la tête qui tenait Komurasaki, encore une coïncidence de fou, mais bon, ça va encore. Komurasaki sort de la gueule d'Orochi, et Kyoshiro arrive, il demande à Komurasaki si elle est prête à faire l'une des scènes les plus badass de Wano, il dit en gros, maintenant que tu l'as fait, est-ce que t'es prête? Mais il ne définit pas le sujet, et elle répond oui, donc il y a dû y avoir une concertation avant normalement. Celui-ci, après la réponse de Komurasaki, la sabre au torse. C'était vraiment violent. Il y a peu de chances pour qu'elle soit morte, mais tout va dépendre de ce qu'Oda a voulu raconter dans cette scène. Et il ne faut pas oublier que Komurasaki est un levier de Kyoshiro pour influencer Orochi. Si Oda veut montrer en Kyoshiro un homme loyal, c'était la meilleure façon de procéder. Car à travers cet acte, Kyoshiro fait passer les intérêts d'Orochi avant les siens, en sacrifiant Komurasaki. Dans ce cas, Komurasaki rejoint Jinbei au FC personnage sacrifié, et en soi cette scène est vraiment cool. Oda a vraiment fait quelque chose d'intéressant, car cette scène pourrait raconter autre chose. Si Oda veut sauver, préserver Komurasaki, c'est aussi la meilleure façon de faire, car maintenant l'attention est détournée d'elle. Kyoshiro a pu la blesser qu'en surface, ou une technique de permutation a pu être faite, ou même un fruit du démon qui modélise un corps aurait pu servir, il y a plein d'options. Et dans ce cas-là, s'il voulait faire sortir Komurasaki du champ, cette scène est aussi réussie. Et au passage, le transfert pour le FC personnage sacrifié est annulé. Jinbei est désolé, mais ça sera pour une autre fois. Et au niveau de Kyoshiro, si cette possibilité s'avère vraie, ça voudrait dire qu'il n'est pas à 100% avec Orochi, et qu'il pourrait le trahir. Et si ça se fait, ça aura certainement un lien avec ce personnage qui ressemble énormément à Kyoshiro. Je suis persuadé qu'il a un lien avec lui. Bref, Kyoshiro justifie son acte par la grâce des samouraïs, il fait ainsi appel au samouraï qui sommeille en Orochi, qui ne peut donc pas lui en vouloir. D'ailleurs, concernant Orochi, Juraki sur Twitter a parlé de la ressemblance entre le sabre d'Orochi et celui qu'avait Oden. Ils se ressemblent énormément, c'est sûrement le même. Orochi l'a peut-être récupéré suite à l'emprisonnement d'Oden, avant son exécution si elle a eu lieu. Bref, il détourne sa colère vers Otoko et la poursuit, mais Nami les sauve grâce à Zeus. On change de scène par la suite, on retourne sur Big Mom qui a l'air d'être retombée en enfance. On apprend que celle-ci a mangé des haricots rouges, cette scène pourrait ne pas avoir d'importance, mais selon Rim, un autre modo de mon serveur, cette alimentation saine pourrait permettre à Big Mom d'être dans une forme olympique pour l'affrontement final. Bref, ils veulent envoyer Big Mom à Udon, et plusieurs membres de mon serveur dont Rim ont fait le lien avec la prison nommée Udon, celle où Luffy est emprisonné, donc ils vont se servir de Big Mom pour libérer Luffy.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont comme d'habitude en description. Merci à tous les membres de mon serveur qui ont participé à cette review. Comme je le dis à chaque fois, mes reviews c'est pas que mes reviews, c'est celle de l'ensemble des membres de mon serveur. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, de ces chapitres et de la review. Et moi je vous dis à la prochaine pour une review d'un bon chapitre j'espère. Ciao la team. Et oubliez pas, le One Piece existe.